Dans ce paragraphe, on va voir les principaux raisonnements qu'on va les utiliser dans les exercices. Donc, il est important de trouver un moyen ou une méthode pour répondre à un certain problème. Pour cela, on s'inspire à quelques techniques dites raisonnement. Raisonnement en arabe, c'est al-barahi. D'accord? Donc, il y en a trois. Le raisonnement par l'absurde, la contraposée et le raisonnement par récurrence. Commençons par le premier, le raisonnement par l'absurde. D'accord? Le raisonnement par l'absurde. Traduction arabe, c'est al-burhan bil-khulf. Al-burhan bil-khulf. Bon, c'est quoi le raisonnement par l'absurde? Bon, généralement, je vais l'expliquer ici. Donc, si par exemple, on utilise le raisonnement par l'absurde dans le cas de l'implication, c'est-à-dire on a la question, montrer que si on a P, alors on a Q. D'accord? Ici, P joue le rôle des hypothèses. Très bien. Q joue le rôle des questions. Donc, généralement, on prend les hypothèses, on prend les théorèmes connus, et on essaye de faire un lien pour trouver le Q. C'est-à-dire, on commence le raisonnement pour aller vers Q. Très bien. Mais des fois, on est bloqué. Des fois, on est bloqué. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé Q par les moyens connus. Donc, si on est bloqué, c'est-à-dire, on a un doute. C'est-à-dire, ça se peut que Q, elle est vraie, et ça se peut que Q, elle est fausse. Donc, pour cela, on va dire la chose suivante. Puisqu'on n'a pas pu trouver U, donc on a un doute. Donc, soit Q est vrai, et on n'a pas trouvé le moyen pour trouver que Q est vrai, ou bien Q est fausse, donc l'exercice est faux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Q est fausse? Donc, elle est équivalente que Q bar est quoi? Est vrai. La négation de Q est vraie. Donc, l'idée de raisonnement par l'absurde, elle est autour de ça. C'est-à-dire, on commence par l'hypothèse, on n'a pas trouvé Q, donc on a un doute de deux choses, soit Q elle est vraie, soit Q elle est fausse, parce que 50% ici et 50% ici. Donc l'absurde dit la chose suivante. On va supposer le contraire de la question. On va supposer le contraire de la question. La question c'est quoi? Il faut démontrer Q, c'est-à-dire il faut démontrer que Q est vrai. Donc on va supposer le contraire de la question. D'accord? C'est-à-dire on va supposer que Q est fausse. Après des calculs, on va trouver des contradictions. Contradictions en arabe, c'est un. D'accord? On va trouver des contradictions. Par exemple, on va trouver 1 est égal à 2. Est-ce que 1 est égal à 2? Non. D'accord? Donc, on a trouvé une contradiction. Mais, quelle est la chose qui nous a donné 1 est égal à 2? C'est notre supposition qui est là. C'est-à-dire, dès qu'on suppose que Q est fausse, on va trouver une contradiction. C'est-à-dire, est-ce que cette supposition est vraie? Non. Donc, puisque ça c'est faux, on est dans l'autre côté. C'est-à-dire qu'elle est vraie. C'est le problème de la question. Je répète, c'est l'idée de raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde dit que n'importe quelle proposition, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Notre question est de démontrer qu'elle est vraie. Donc, on va supposer qu'on est dans l'autre côté, c'est-à-dire on va supposer que Q est fausse. Q est fausse, c'est-à-dire Q bar est vrai. Après des calculs, on trouve quelque chose anormal, c'est-à-dire une contradiction. Par exemple, on va trouver 1 est égal à 2. Donc, dès qu'on trouve cette contradiction, c'est-à-dire on n'est pas dans le côté Q est fausse. Donc, on est dans l'autre côté, c'est-à-dire Q elle est vraie. Donc, c'est l'idée générale de raisonnement par l'absurde. Donc, pour cela, on va dire la chose suivante. Donc, généralement,
la recherche d'une réponse à un problème s'appuie sur les hypothèses données, d'accord, ou les théorèmes connus. Mais parfois, on peut trouver un raisonnement autre que le chemin direct, d'accord. Le chemin direct, c'est aller de l'hypothèse vers le problème. On s'inspire sur le raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde, très bien. Donc, le raisonnement par l'absurde, il suppose que la négation du problème est vraie. La négation du problème est vraie, parce que la question est de démontrer le problème. On suppose que la négation du problème est vraie. Et par suite, on arrive à une contradiction. Quels sont les types de contradictions? Soit avec l'une des hypothèses données, parce que l'hypothèse ne change pas, d'accord, très bien. Soit avec l'un des théorèmes, nadariyat, connus, soit avec l'un des axiomes. C'est-à-dire, les axiomes en arabe, c'est le badihiyat, ou le musallamat. Des fois, si on propose la négation du problème, donc, quels sont les types de contradictions? On suppose que l'hypothèse, l'une des hypothèses données, elle est fausse. On trouve l'un des théorèmes connus, contradiction avec l'un des théorèmes connus, ou bien une contradiction avec l'un des axiomes. D'accord? Donc, par exemple, je vais la écrire ici. Si par exemple, parmi les hypothèses, première hypothèse, on a par exemple M, la masse, est égale à 5 kg. D'accord? Et après le raisonnement par l'absurde, on a trouvé 4 kg. D'accord? C'est-à-dire, on dit que c'est une contradiction avec la donnée, la masse est égale à 5 kg. La même chose, si on trouve une contradiction avec l'un des théorèmes, on trouve une autre règle, bien sûr, qui contredit le théorème, ou bien l'un des axiomes, comme par exemple, on trouve 1 est égal à 2, parce que jamais 1 est égal à 2. Très bien. Les axiomes, c'est le musallamat. Donc, c'est quoi le raisonnement? Tout simplement, par l'absurde, c'est exactement ça. P implique Q, elle est équivalente à Q bar implique une contradiction. C'est-à-dire, toujours on commence par la négation de ça, et on arrive à une contradiction. Par exemple, on va vous donner un exemple, le premier exemple. Montrez que, quel que soit n appartient à grand N, l'hypothèse n au carré est un entier pair, implique n est pair. Pair en arabe, c'est zawji. D'accord? Très bien. Donc, si on va aller du chemin direct, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, pour passer de n au carré vers n, il faut faire intervenir la racine. Et dès qu'on a la racine, on n'est plus dans les entiers naturels, généralement. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'absurde. On va supposer la négation du problème. Le problème, c'est n est pair. D'accord? On va supposer le contraire. C'est-à-dire, par l'absurde, on va écrire toujours comme ça. On suppose le contraire du problème. Le problème, c'est n est pair. Le contraire, c'est r n'est pas pair. R n'est pas pair. Qu'est-ce que ça veut dire r n'est pas pair? Les 16 objets. Alors, n est impair. Fardé. Ça veut dire n est égal à 2k plus 1. Avec k un entier naturel. Très bien. Donc, toujours, généralement, qu'est-ce qu'on a dit pour l'absurde? Il faut trouver une contradiction. L'un des hypothèses, l'un des théorèmes, l'un des axiomes. Mais généralement, toujours, il faut aller vers l'hypothèse. Toujours, il faut aller vers l'hypothèse. Notre hypothèse, elle part sur n au carré. Notre hypothèse, elle part sur n au carré. Puisqu'on a n, donc on va enlever à la puissance 2. Donc n au carré est égal à 2k plus 1, le tout au carré. D'accord? Donc est égal à 2k plus 1, le tout au carré. Très bien. Donc est égal à quoi? Est égal à 4k au carré. Très
bien, plus 4K plus 1. Donc, la question qui se pose, il faut avoir une contradiction avec l'hypothèse. L'hypothèse parle sur pair. Donc, on va écrire ça sous la forme pair ou bien impair. Donc, le 4K au carré plus 2K, c'est exactement 2 fois 2K au carré plus 2K. Donc, ça joue le rôle de K'. Ça joue le rôle de K'. Donc, ou bien P, il est appelé P. Donc, c'est 2 fois P plus 1. 2 fois P plus 1. Avec P est égal à ça, qui appartient à 1. Qui appartient à 1. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que n au carré est égal 2 fois un indice entier naturel plus 1. C'est-à-dire n au carré est impair. n au carré est impair. Donc, on a trouvé une contradiction avec l'hypothèse. Parce que toujours, on a dit dans l'implication, l'hypothèse, c'est ce qui se trouve dans la première position. La première position, par hypothèse, n au carré est pair. Et ici, on a trouvé n au carré est impair. Contradiction avec l'hypothèse. C'est-à-dire, c'est exactement le raisonnement par l'absurde. Donc, ce qu'on a supposé est faux. Ce qu'on a supposé est faux. Qu'est-ce qu'on a supposé pour trouver la contradiction? On a supposé que n n'est pas pair. Alors, n est pair. C'est le problème. D'accord? Très bien. On passe au deuxième exemple. Montrons que ln2 sur ln3 est un nombre irrationnel. Est un nombre irrationnel. On va voir dans le deuxième chapitre les définitions sur les nombres rationnels et irrationnels. Donc, irrationnel, tout simplement, rationnel appartient à Q, عدد ناطقة, irrationnel, هو عدد غير ناطق. Donc, toujours, on va supposer par l'absurde, dans cette question, toujours, si on voit cette question irrationnelle, il faut faire le contraire. Pourquoi? Parce qu'on a la définition d'un nombre rationnel. Ce n'est pas irrationnel. Donc, par l'absurde, on suppose que ln2 sur ln3 appartient à Q. C'est-à-dire, il est rationnel. Il est rationnel. D'accord? Très bien. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Un nombre rationnel. C'est-à-dire, on va trouver deux entiers naturels, premier entre eux, très bien, qui vérifient la chose suivante. ln2 sur ln3 est égal à P sur Q. P sur Q. Un nombre rationnel. Parce que malgré si P et Q ne sont pas premiers entre eux, on peut simplifier, d'accord, pour arriver à deux entiers qui sont premiers entre eux. Très bien. Donc, n'oubliez pas que P et Q sont premiers entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire premier entre eux? C'est-à-dire, on n'a pas des diviseurs communs. On n'a pas des diviseurs communs. Très bien. Donc, ça veut dire Q implique que le Q ln2 est égal à P ln3. Très bien. Q ln2 est égal à P ln3. Utilisons les propriétés de ln. Donc, ça veut dire ln2 à la puissance Q est égal à ln3 à la puissance P. Très, très bien. Implique que le 2 à la puissance Q est égal à 3 à la puissance P. Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. C'est un antipaire. 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, c'est un anti-impair. Donc, vous voyez qu'on a trouvé une contradiction avec l'un des axiomes. Jamais un antipaire est égal à un anti-impair. Jamais un antipaire est égal à un anti-impair. Le seul cas ici, c'est Q et P est égal à 0. Mais jamais Q et P sont égales à 0. D'accord? Très bien. Donc, on a trouvé une contradiction. Donc, le ln2 sur ln3 est un nombre irrationnel. Parce que dès qu'on a supposé qu'il est rationnel, on a trouvé cette contradiction. C'est-à-dire, il est un nombre irrationnel. Très bien.
On passe au deuxième type de raisonnement. Bon, finalement, la contraposée, en arabe, c'est l'aks al-naqid lil-istilzam. L'aks al-naqid lil-istilzam. La contraposée, c'est un cas particulier de raisonnement par l'absurde. C'est un cas particulier de raisonnement par l'absurde. Donc, dans le raisonnement par l'absurde, qu'est-ce qu'on a dit? On va trouver une contradiction avec l'un des hypothèses, ou bien l'un des théorèmes, ou bien l'un des actions. Très bien. Eh bien, la contraposée, c'est le premier cas. C'est-à-dire, si on trouve une contradiction avec l'un des hypothèses, donc tout simplement, on est en même temps dans l'absurde et la contraposée. Donc, on va faire la définition. On appelle la contraposée d'une implication P implique Q, toujours l'absurde et la contraposée, c'est l'implication. C'est l'implication non Q implique non P. Toujours, on suppose la négation de Q, non Q, et on va trouver non P. D'accord? Comme remarque, la contraposée est un cas particulier de raisonnement par l'absurde. Pour cela, on utilise la question qui se pose. Est-ce qu'on va utiliser dans les exercices l'absurde ou bien la contraposée? Généralement, on va utiliser le cas le plus général, c'est-à-dire l'absurde. D'accord? Car non P est exactement une contradiction avec l'un des hypothèses. Non P est une contradiction avec l'un des hypothèses. Pourquoi? Parce que si on a l'hypothèse H1 et d'accord, l'hypothèse H2, une minute. On a l'hypothèse H1, H2, H3, H4. Et on va faire la négation de ça, c'est-à-dire non P. La négation, ce n'est pas la négation de toutes les hypothèses. Parce que la négation de E, c'est quoi? C'est O. On a vu ça dans le premier paragraphe. Donc, c'est soit H1 bar, ou H2 bar, ou H3 bar, ou H4 bar. D'accord? Pour cela, le non P, il suffit d'avoir une contradiction avec l'un des hypothèses. L'un des hypothèses. Très bien. Donc, finalement, tout simplement, la contraposée, c'est quoi? P implique Q, équivalent à Q bar, c'est-à-dire le contraire de Q, implique P bar. Implique P bar. D'accord? Nous récapitulons. La contraposée P implique Q, c'est Q bar implique P bar. L'absurde, c'est Q bar implique P bar, ou bien Q bar contradiction avec l'un des théorèmes, ou bien Q bar contradiction avec l'un des actions, comme on a vu dans le deuxième exemple. Par exemple, montrons que, quel que soit x, y appartient à R, x différent de y implique 3x plus 2 différent de 3y plus 2. Bon, malgré que l'exemple est simple, c'est juste pour avoir l'idée. Donc, pourquoi? Parce que dès qu'on fait la contraposée, différent devient est égal. Le contraire de P. Ça, c'est Q. Ça, c'est Q. Le contraire de Q, c'est est égal. Parce que c'est très simple de vérifier l'égalité que la différence. D'accord? Donc, on suppose, en effet, que 3x plus 2, le contraire de ça, 3x plus 2 est égal à 3y plus 2. Très bien. Donc, on va simplifier le 2. On trouve 3x est égal à 3y. Ensuite, on va simplifier le 3. On va trouver x est égal à y. Donc, x est égal à y, c'est-à-dire le contraire de ça. C'est le P bar. C'est le P bar. Très bien. Le dernier raisonnement, c'est le raisonnement par récurrence. On a fait ça au terminal. Donc, généralement, on utilise le raisonnement par récurrence si on a une relation qui dépend d'un indice antinaturel et pas autre. Antinaturel. D'accord? Donc, on va lire l'introduction. Donc, on utilise le raisonnement par récurrence
dans le cas d'une relation ou formule dépendant d'un indice n appartient à grand N sur un entier naturel, d'accord, et pas autre, d'accord, c'est un entier naturel. Eh bien, c'est quoi le principe de raisonnement par récurrence? Je vais l'expliquer ici. J'ai une relation, généralement on va l'appeler Rn. D'accord? Généralement on va l'appeler Rn. Très bien. Donc, le but est de démontrer que cette relation est vraie, quel que soit n, supérieur ou égal à un indice. D'accord? Par exemple, supérieur ou égal à 0. Donc, c'est quoi cette question? On va démontrer que R0 est vrai, R1 est vrai, R2 est vrai, etc. jusqu'à l'infini. Donc, est-ce qu'on va vérifier ça à chaque fois? Non. La réponse non. Donc, l'idée de raisonnement par récurrence, c'est quoi? On a deux étapes. Première étape, puisque la question démontrait que Rn est vrai pour tous les n qui dépassent 0, supérieur ou égal à 0, au moins, il faut essayer le premier, c'est-à-dire il faut essayer que R0 est vrai. D'accord? C'est-à-dire on va remplacer le n par 0 et voir est-ce que notre relation elle est vraie ou bien non. Très bien. Deuxième étape, on a une hypothèse et un problème. On a une hypothèse et un problème. L'hypothèse, c'est quoi l'hypothèse? Rn est vrai. Ici, ça se peut que l'un des étudiants pose la question suivante. Mais Rn est vrai, c'est la question, c'est pas l'hypothèse. Non, il ne faut pas écrire Rn est vrai tout court, non. Il faut écrire que on suppose que Rn est vrai pour un n donné, d'accord? Ou bien connu. Est-ce qu'on a le droit d'écrire ça? Oui, parce qu'il existe au moins un, lequel? C'est le 0. Il existe au moins un n qu'on a vérifié qu'elle est vraie. Très bien. Donc, on suppose donc que Rn est vrai pour un n donné, ou bien Rn fixé, d'accord? Et le problème, qu'est-ce qu'il faut montrer? Montrons que le suivant est vrai. C'est quoi le suivant de Rn? C'est Rn plus 1. Rn plus 1. Donc, dès qu'on démontre la deuxième étape, c'est terminé. Pourquoi? La deuxième étape dit que si Rn est vrai, pour un n fixé, on a on va dire un fixé, d'accord? Il existe au moins un. Si Rn est vrai pour un n fixé, alors le suivant est vrai, c'est-à-dire Rn plus 1 est vrai. Donc, d'après la première étape, R0 elle est vraie. R0 elle est vraie. D'accord? Utilisons la deuxième étape. Le suivant est vrai. C'est-à-dire R1 est vrai. Très bien. Ensuite, on va utiliser une autre fois la deuxième étape. R1 elle est vraie. C'est-à-dire R2 est vrai. R2 elle est vraie. C'est-à-dire R3 est vrai. R3 est vrai. Donc R4 est vrai. Etc. Jusqu'au l'infini. C'est-à-dire, vous voyez que les deux qui sont là me permettent de dire, à partir de R0, le tout est vrai. Le tout est vrai. Donc, toujours, on commence par vérifier la première étape que le premier indice, la relation, elle est vraie. On va supposer ça pour un 1 fixé, écrire 1 fixé, et montrer que R1 plus 1 est vrai. Donc, c'est l'idée générale du raisonnement par récurrence. C'est l'idée générale du raisonnement par récurrence. Donc, on va dire ça. Donc, alors, on va dire ça.
pour montrer qu'une propriété est vraie pour tout entier supérieur ou égal à un entier naturel 1, 0, dans le cas général 1, 0, soit c'est 0, soit 1, soit 2, ça dépend, on vérifie qu'elle est héréditaire, d'accord? C'est-à-dire que si elle est vraie pour un entier quelconque, alors elle est vraie pour le suivant, d'accord? Si elle est vraie pour un entier quelconque, alors elle est vraie pour le suivant. Si elle est vraie pour Rn, elle est vraie pour Rn plus 1. D'accord? Alors, il suffit alors qu'elle soit vraie pour le premier entier. Il suffit qu'elle est vraie pour le premier indice, 1, 0, pour déduire qu'elle est vraie pour les autres. Pour déduire qu'elle est vraie pour les autres. C'est-à-dire, à partir de 1, 0, on a 1, 0 plus 1, ensuite 1, 0 plus 2, etc. D'accord? Pour cela, on a le mot héréditaire. Relatif. D'accord? Donc, c'est l'idée générale de raisonnement par récurrence. On va vous donner un exemple pour mieux comprendre ça. Donc, exemple. Sachant qu'un entier M est divisible, on va vous donner une définition, elle est connue. Sachant qu'un entier M est divisible par 7, est équivalent à dire qu'il existe K appartient à N, tel que M est égal à 7 fois K. Divisible, qabil al-qisma. D'accord? Donc, sachant qu'un entier M est divisible par 7, donc ça veut dire que M est égal à 7 fois K. Bien sûr, K est un entier naturel. Très bien. Donc, la question ici, c'est quoi? Montrons que, quel que soit N appartient à grand N, c'est-à-dire à partir de 0, 0, 1, 2, etc., le 3 à la puissance 2N moins 2 à la puissance N est divisible par 7. C'est-à-dire, il faut démontrer que toujours, cette quantité qui est là, 3 à la puissance 2N moins 2 à la puissance N, elle est divisible par 7. Donc, c'est-à-dire, la relation qui est là, puisqu'elle dépend de N, la relation qui est là, elle dépend de N, on va l'appeler Rn. Donc, c'est quoi Rn? Rn, ça veut dire 3 à la puissance 2N moins 2 à la puissance N est divisible par 7. Très bien. Donc, on va écrire comme ça, par récurrence, bitsaraja, on montre que Rn est vrai pour tout N supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire N appartient à grand N. Donc, on va avoir deux étapes. Première étape, pour N est égal à 0, il faut remplacer. Donc, on va trouver 3 à la puissance 0, moins 2 à la puissance 0, c'est 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc, est-ce que 0 il est divisible par 7? Oui. 0 il est divisible par tous les nombres, à part le 0, bien sûr. Donc, 0 est égal à 0 fois 7. 0 fois 7. Très bien. Donc, 0 est égal à 0 fois 7, c'est-à-dire la quantité qui est là, puisqu'elle est égale à 0 fois 7, donc elle est divisible par 7. Elle est divisible par 7. Donc, ça c'est Rn. Ça c'est Rn. Ici c'est quoi? C'est R0. Donc, pour qu'on ait la forme de Rn, c'est mieux d'écrire comme ça. C'est 2 fois 0. Et ici c'est 0. D'accord? Donc, on a démontré que pour n est égal à 0, la propriété qui est là, elle est vraie. C'est-à-dire, R0, elle est vraie. Très bien, c'est la première étape. Deuxième étape, on va passer directement à une hypothèse. On suppose que Rn est vrai. On suppose que Rn est vrai. D'accord? Pour un n fixé. On a le droit. Donc, elle s'appelle l'hypothèse de récurrence. Faradiyat Tsaraja. D'accord? L'hypothèse de récurrence. Très bien. Et on montre que Rn plus 1 est vrai. Donc, c'est quoi Rn plus 1, c'est vrai? Ça, c'est Rn. On va remplacer le n par n plus 1. On va remplacer le n par n plus 1. Donc, remplaçons le n par n plus 1. Remplaçons le n par n plus 1. Très bien. Donc, montrons que r à la puissance 2 fois n plus 1 en parenthèse, moins 2 à la puissance 1 plus 1 est divisé par 7. C'est-à-dire, on va démontrer que cette quantité est égale à 7 fois un entier naturel. Est égale à 7 fois un entier naturel. Très bien. Donc, on commence. 3 à la puissance 2 fois n plus 1, moins 2 à la puissance 1 plus 1,
Très bien. Donc, toujours dans le raisonnement par récurrence, il faut utiliser l'hypothèse de récurrence. C'est-à-dire, il faut utiliser ça. L'hypothèse de récurrence. Ça s'appelle le R1, c'est l'hypothèse de récurrence. En arabe, c'est Faradiyat Taraja. Alors, 3 à la puissance 2 à la puissance 1 plus 1 moins 2 à la puissance 1 plus 1. Donc, puisqu'on a 1 plus 1, on va faire intervenir le 2n et le 1. Donc, ici, on a 3. D'accord? Et ici, on a le 2. D'accord? 2 à la puissance 1 plus 1. 2 à la puissance 1 plus 1. On va réécrire ça. Donc, le 2 à la puissance 1 plus 1, c'est 2 fois 2 à la puissance 1. D'accord? Pourquoi j'ai mis ça? Parce que dans l'hypothèse de récurrence, dans cette position, on a 2 à la puissance 1. Très bien. D'accord? Donc 2 à la puissance 1. Et le 3 à la puissance 2n plus 3, c'est 3 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2n. D'accord? Fois 3 à la puissance 2n. Très bien. Donc, est égal. Donc, on va réécrire ça. 3 à la puissance 2, c'est 9. Très, très bien. Fois 3 à la puissance 2n. Moins 2 fois 2 à la puissance 2n. Très, très bien. Mais, je veux, dans le facteur qu'on a 3 à la puissance 2n, avec 2 à la puissance 1. Mais ici, ce n'est pas le même facteur. Ça, c'est le 2 et ça, c'est le 9. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut écrire? Donc, est égal. Donc, pour mettre deux coefficients facteurs, est-ce qu'on va faire sortir le plus petit ou bien le plus grand? La réponse, c'est le plus grand. Le plus petit. Je m'excuse, c'est le plus petit. Pourquoi? Parce que si le 2, il est plus petit que 9. D'accord? Et le 9, on peut l'écrire comment? C'est 7 plus 2. D'accord? Donc ici, on peut faire sortir le 2 en facteur. Le 2 en facteur. À côté de 3 à la puissance 2n et 2 à la puissance 1. Donc on va trouver 2 fois, très bien, 3 à la puissance 2n moins 2. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le 7. Donc il nous reste 7 fois ça. Donc finalement, on a deux termes, le premier et le deuxième. N'oubliez pas que par hypothèse, l'hypothèse de récurrence, 3 à la puissance 2n moins 2n, c'est un multiple de 7, ou bien il est divisible par 7. Donc on peut l'écrire 7k. Très bien. Donc on va trouver 2 fois 7 fois k plus 7 fois ça. Très bien. Ici on a le 7, ici on a le 7. On peut faire sortir le 7 en facteur. Donc c'est 7 fois la quantité qui est là. Et ce qui est sur n antinaturel, 3 à la puissance 2n, c'est un antinaturel. Et le k est un antinaturel. Donc le tout est un antinaturel. Donc le k' est égal à cette quantité qui est là. Bien sûr, elle appartient à n. Elle appartient à n. Très bien. Donc finalement, on a commencé par ça. Et on a trouvé que ça est égal à 7 fois k'. C'est-à-dire, la quantité qui est là, elle est divisible par 7. Elle est divisible par 7. Et c'est terminé. Donc, récapitulons. On a démontré que R0 est vrai. On a supposé que Rn est vrai. D'accord? On a supposé que Rn est vrai. D'accord? Et on a démontré que si on remplace n par 1 plus 1, elle est divisible par 7. Alors, on peut déduire que R1 plus 1 qui est là, est vrai. Très bien. R1 plus 1 est vrai. Conclusion, il faut toujours écrire la conclusion. Quel que soit n,
appartient à grand N, 3 à la puissance 2n moins 2 à la puissance n est divisible par 7. Donc, c'est l'idée de raisonnement par récurrence. On a des exercices, on va les faire dans les séances du TD. D'accord? Merci pour votre attention.